Alors, que signifie se purifier vraiment? Alors, voilà, ce message descend vraiment du ciel, et j'en ai l'absolue conviction. J'ai tellement eu de confirmations. Enfin, tout d'abord, tout d'abord, je veux louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour réveiller les cœurs, pour les inspirer à se purifier. Merci aussi à vous pour tous les témoignages magnifiques que je reçois en ce moment et qui vont vraiment dans ce sens. La purification, c'est tellement une chose différente de ce que nous avons, de ce que nous avons reçu et de ce que l'interprétation théologique nous a laissé comme héritage. Jésus ne vient pas comme ça, d'un coup de baguette magique, nous purifier. Proclamer sa foi, c'est bien, c'est vrai, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut le fruit qui va avec. Dieu travaille toujours dans la profondeur, et ce n'est pas à nous de choisir notre creuset, de choisir la matière, la forme ou la profondeur du creuset. Une chose est sûre, nous serons travaillés comme un métal précieux, c'est-à-dire que nous serons travaillés à très haute température. Pourquoi? Eh bien pour nous rendre purs, purs comme l'or. Nous avons eu des exemples autrefois comme Noé qui resta 40 jours sous la pluie, sur les eaux et dans l'arche pour purifier son métal. Avec les Hébreux, leur métal a été travaillé aussi durant les 40 années qu'ils ont eu à errer dans le désert afin de porter la peine de leur infidélité. 40, ce chiffre représente bien un temps d'épreuve. En hébreu, épreuve se dit bakan. Bakan, c'est sonder. Dieu sonde nos cœurs pendant ce temps. L'Éternel sonde le juste, psaume 11, verset 5. Et si Dieu, dès le départ, insiste tant sur une période qui est vraiment déterminée, ce n'est pas pour revenir en arrière ensuite et pour nous rendre les choses plus faciles et moins pénibles. Son amour a un coût. Il a un coût et même très élevé, celui du sacrifice. Le sien, bien sûr. Beaucoup mettent l'accent sur son sacrifice, mais le nôtre n'est pas à négliger pour autant. Nous l'avons vu avec la parabole du semeur. Dieu ne déverse pas son huile sur les semences qui ont été semées le long du chemin. Il attend patiemment. Il attend que le terrain devienne fertile pour le faire. Dieu a créé le temps. Il a créé cet espace de durée pour délimiter son champ d'action. Alors, comme il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps pour se repentir. Comme il y a un temps pour croître, il y a un temps pour se purifier. Et enfin, comme il y a un temps pour produire, il y a un temps pour accomplir la justice de Dieu. Alors pour ceux qui douteraient encore d'un temps de repentance, Naaman, quand il est venu voir le prophète Élisée, notamment pour qu'il le guérisse de sa lèpre, Naaman s'attendait à une guérison instantanée, par imposition des mains. Il a même été fâché de la réaction d'Élisée. Élisée, lui demanda de se tremper 7 fois dans le Jourdain. C'était un temps de repentance qu'il lui demandait. C'était un temps comme d'aller s'immerger une fois chaque jour pendant 7 jours. Et là, vous verrez ensuite pourquoi je dis cela. Alors autre chose aussi. Le chiffre 33 que je vois souvent partout, ce n'est pas une lubie, mais c'est le Seigneur qui rappelle sans cesse, qui me rappelle et qui vous rappelle aussi ce que nous devons faire et ce que je me dois aussi de remettre en ordre, notamment la lumière. La lumière doit être au bon endroit et à la bonne heure, c'est-à-dire que l'aiguille de la pendule doit être sur l'heure juste, sur le 33, et nous sommes bien à une heure juste qui correspond à 15h33, la 9e heure, une heure arrêtée sur le retour à la vérité. Et ce retour se fait pour ceux qui acceptent une chose importante. Ce retour se fait pour ceux qui acceptent la correction et la réprimande. Ce retour, on le voit, notamment dans Proverbe 15.33, et juste avant, dans le verset 32, qui dit « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Et au verset 33, un verset très connu, « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Eh bien ici, quand on parle d'humilité, on parle bien entendu du contraire qui est l'orgueil. L'orgueil qui est le contraire, eh bien, ça nous cache une gloire qui
qui révèle en fait des choses que le Seigneur voudrait nous révéler, des choses cachées. Et l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, a vu justement qu'il y avait une manne cachée, une nourriture cachée pour les humbles, ceux qui persévèrent et qui sont des Nikao, c'est-à-dire qui ont reçu un nom victorieux et sur un caillou blanc. Et ce nom, bien sûr, c'est en signe de victoire. Alors cette manne, quand nous la recevons, eh bien, elle agit avec une violence. Elle agit avec violence sur nos idoles. Elle détruit l'image que nous avons construite. Elle détruit cette image pour que nous accédions à la gloire. Et aujourd'hui, c'est l'image de la loi et de la grâce qui doit être démolie. Je dis bien démolie. Si nous ne rejetons pas la correction et si nous ne méprisons pas notre âme, cette image sera détruite par l'humilité. L'humilité qui se reçoit par la crainte de Dieu. Sans humilité, nous voyons la grâce au-dessus de la loi, ou à l'inverse, nous voyons la loi au-dessus de la grâce. Or, la loi et la grâce ne fonctionnent pas du tout ainsi. La loi et la grâce ne fonctionnent pas l'une contre l'autre, ou l'une sans l'autre, mais elles fonctionnent en synergie, en parfaite harmonie. Je pourrais même dire qu'elles concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, je plagie bien sûr Romains 8, 28. Sachant que le but ultime, c'est bien sûr la plénitude de la grâce. La loi vient toujours en premier, toujours, car elle révèle, elle met en lumière nos ténèbres. Et j'avais expliqué cela en prenant l'exemple concret d'une bouteille. Une bouteille quelconque, qui était à moitié remplie par la loi d'abord. Le contenu était rempli par un liquide translucide, c'était comme l'eau qui vient laver. Ensuite, la deuxième moitié de la bouteille était remplie par un autre liquide. Mais celui-ci avait une couleur rouge, pour symboliser justement le sang de Jésus. Donc le sang, la grâce, viennent accomplir la loi, c'est-à-dire elles viennent se mélanger à l'eau et finir de remplir la bouteille. Remarquez bien une chose ici, c'est que l'eau n'a jamais été retirée. La loi n'a jamais été retirée, elle est bien restée. Et plus même, elle s'est mélangée. Lorsque tout s'est mélangé, eh bien le liquide de la bouteille a pris la couleur rouge. C'est alors que tout est accompli. Et cette phrase « tout est accompli » a été prononcée bien sûr par Jésus, crucifié, qui a fait couler son sang pour le pardon de nos péchés. Par conséquent, mes frères et mes sœurs en Christ, je vous demande une chose, c'est de ne pas rester dans l'ombre avec une fausse compréhension de la loi mosaïque et aussi de ne pas vous braquer. Car il faut bien comprendre une chose, c'est que la loi est bonne. Oui, contrairement à ce que l'on croit, la loi est bonne, elle est même nécessaire pour s'éloigner du péché. C'est la première étape avant la grâce qui nous purifie du péché. Alors bien souvent, on met Paul en avant pour justement montrer que, attention, la loi c'est une condamnation. Mais Paul dit une chose très importante dans Galates, justement, au chapitre 3, versets 24 et 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors, Paul ici, eh bien, il montre bien deux étapes. La première loi, premièrement, eh bien, elle agit comme un pédagogue, tout comme un enseignant le ferait pour nous montrer le péché et pour nous en laver. Jean-Baptiste incarnait la pédagogie de la loi en baptisant d'eau, cette eau qui lave le pécheur de ses péchés. Ensuite, la foi qui a été instaurée ou restaurée à ce moment-là, eh bien, elle nous permet d'être purifiés par Christ notre Sauveur. Nous devons bien comprendre qu'il y a un accompagnement de la loi vers la grâce. Le prophète Jean-Baptiste préparait le chemin de la grâce avec la loi. Je ne sais pas si vous voyez. Mais tout se fait non pas dans l'opposition, dans l'hostilité, mais bien en se complétant. Il y a une parfaite association. C'est donc après être justifiés que nous accédons à la foi et que nous changeons de pédagogue à ce moment-là. Les versets qui vont suivre ce que je vous ai lu, c'est-à-dire les versets qui vont suivre les versets 24 et 25, c'est-à-dire 26 et 27 dans la lettre aux Galates,
C'est vrai qu'ils suivent chronologiquement l'ordre, mais ils suivent aussi de l'ordre établi, puisqu'ils nous donnent l'aboutissement de la loi. Et cet aboutissement, c'est la foi. Et on a l'impression qu'en fait, ces versets s'additionnent l'un à l'autre pour nous donner un résultat final. Et ce résultat, je vais vous le lire. Voilà quel est ce résultat. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc la loi, si on lui attribue le chiffre 1, additionné à la grâce, le chiffre 1 aussi, donne 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Mais voilà, aujourd'hui, moi je constate que cette vérité cause des réticences chez de nombreux croyants, et que cette grande méfiance provient du fait qu'ils se croient déjà arrivés à la dernière étape. Ils se croient arrivés à l'étape du baptême en Christ. Ils se croient fils de Dieu. Et là, ils ont fait une erreur. L'erreur, c'est qu'ils ont cru que 1 égale 2. Ils ont cru se convertir, mais ils ont négligé la profondeur des choses par le fait de changer superficiellement d'attitude. Ils se sont vus lavés, ils se sont vus purifiés, mais ce n'est pas du tout la réalité. Et il faut le reconnaître, Christ ne peut s'unir complètement à eux, car ils ne sont pas vraiment lavés. Ils ne sont pas lavés de leurs péchés. C'est un petit peu comme si Naaman, il s'était trempé simplement 2 fois dans l'eau, au lieu de 7. Il n'aurait pas obtenu sa guérison. Il y a là un constat d'échec qui est évident, et qu'il faut noter, c'est que la loi n'a pas été pour eux un pédagogue pour les amener à la foi. C'est que la préparation, pas la loi, n'a pas été faite, ou alors elle a été très mal faite. Alors pour reprendre l'expression d'Ésaïe, Ésaïe lui parlait de collines. Les collines n'ont pas été aplanies, elles n'ont pas été abaissées. Tiens, justement, on va lire ce passage dans Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Déjà, Ésaïe dévoilait les effets de la loi. Il prenait l'exemple justement sur la nature, l'abaissement des hauts lieux, c'est-à-dire les collines, les coteaux, et les lieux arides. Tout ça, ça typifiait le brisement des cœurs, le brisement des esprits orgueilleux, pour les amener à l'humilité, c'est-à-dire à ce qu'on a lu dans Proverbe 15, 33, l'humilité qui précède la gloire. Tandis que les sentiers élargis, ou les ravins, ils montrent un passage à l'esprit de repentance, pour l'écoulement de l'eau. Et l'eau, c'est l'eau, bien sûr, le symbole de la repentance. Alors un petit peu plus loin, Ésaïe, au verset 5, il annonce la venue du Sauveur, comme un purificateur, qui alors se révèle et se voit dans la chair. Et là, je précise, dans la chair, mais aussi dans notre chair, par le Saint-Esprit. Voilà ce que dit Ésaïe. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Par conséquent, ces choses, les choses que je viens de dire, sur la profondeur, sur les chiffres, 40, chiffre 7, la gloire aussi, le Fils de Dieu, l'humilité, la loi et la grâce, tout ça étant dit et établi à nouveau, nous pouvons maintenant commencer un enseignement sur la purification. Et je commencerai d'abord par mon témoignage. Pour ma part, au bout de 40 jours de purification, je me suis débarrassé définitivement d'un péché qui était récurrent et qui était honteux et qui revenait sans cesse en boucle depuis une vingtaine d'années. Et je reviens bien sûr sur ce message que j'avais amené il y a quelques mois, 15h33, et qui annonce des temps de purification. Des temps de purification. Alors, si vous chassez les démons, et si vous les chassez comme on le voit très souvent, ou trop souvent, en priant avec insistance, ou en participant à des réunions de délivrance, je tiens à vous dire que tout cela, c'est inutile. C'est du temps de perdu. Pourquoi ? Parce que lorsque le péché vient à nouveau frapper à notre porte, ou que certains péchés sont si accrochés à nous qu'il nous paraît impossible de nous en séparer définitivement, nous devons, à ce moment-là,
accomplir ces temps de repentance et de conversion, comme cela a été indiqué dans le livre du Lévitique au chapitre 12. Pourquoi ? Eh bien, par la simple raison que conversion rime avec persévérance. Une conversion profonde va nécessairement avec un temps suffisamment long pour laisser le temps au feu de monter. Ce feu qui doit monter en degrés pour brûler toutes les scories. Tous les scories, pardon. Alors je vous le redis, les temps ne sont pas appliqués. C'est pourquoi il y a tant de croyants. Tant de croyants qui pensent être purs alors qu'ils sont toujours souillés, toujours esclaves des démons, toujours tourmentés par un esprit qui ne fait que les accuser des péchés qu'ils gardent. On va relire Lévitique 12, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, donc un homme, un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Alors à partir du moment où vous êtes né d'en haut, par l'esprit de repentance, vous êtes comme né d'une femme impure. Et là, il vous faut 7 jours. 7 jours de repentance, si vous êtes un garçon. 7 jours pour se laver des péchés. Et passé ce délai, au 8e jour, votre cœur d'enfant sera vraiment circoncis. Ce qui signifie que ces jours servent à voir nos péchés et à en prendre conscience et à commencer à s'en séparer. Et s'il le faut, on peut s'aider du jeûne et de la prière pendant ce temps, justement, pour maintenir sa chair sous contrôle et bien sûr à terre. On continue au verset 4. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Verset 5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, c'est-à-dire 14 jours de repentance pour une fille. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Donc, en résumé, si vous êtes un homme, vous aurez 7 plus 33 jours, soit 40 jours, pour montrer que vous êtes bien séparé de vos péchés. Et je précise toutefois que la séparation n'est pas qu'avec le péché. Si vous avez bien entendu ce que je viens de dire dans le chapitre 12 de Lévitique, il y a une séparation physique avec les autres croyants. Parce que dans le texte, on est séparé, on est coupé du sanctuaire. Et là, bien sûr, il ne s'agit pas de vous punir ou de vous isoler comme une brebis galeuse, mais tout doit se faire pour vous donner le maximum de chances de vous séparer de ce qui vous lie et de ce qui vous rend esclave. Donc votre engagement prend encore plus de valeur en montrant aux autres votre détermination à vouloir aller jusqu'au bout de votre décision. Le retour au sanctuaire, là aussi, se faisait pas n'importe comment. Autrefois, il se faisait en allant se montrer au sacrificateur, qui lui seul jugeait alors de la purification. Cette étape peut se faire aussi de la même façon aujourd'hui. Elle peut se faire en allant voir un disciple rempli du Saint-Esprit qui confirmera lui-même votre changement réel, votre vraie conversion. Alors le résultat ? Le résultat, ce n'est qu'au bout seulement de ces 33 jours passés, en plus des 7 jours de repentance, que vous serez définitivement purifié, c'est-à-dire qu'il faut 40 jours, et c'est seulement après ces 40 jours que la purification se fera réellement. Et pour une femme, le délai est plus long, c'est le double de temps qui est alors nécessaire. C'est 14 jours plus 66 jours, c'est-à-dire qu'il faut 80 jours. Continuons au verset 6 du Lévitique chapitre 12. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur la grâce ? C'est vrai, nous sommes sous la grâce. C'est que pendant toute cette durée de repentance et de purification,
Bien sûr, nos péchés confessés doivent rester loin de nous. Mais question, au juste, qu'est-ce que c'est que les péchés que nous avons vraiment confessés? Quels péchés avez-vous vraiment confessés? Allez, remémorez-vous les cas où vous avez confessé des choses dont vous n'éprouviez réellement aucune honte véritable, puisque bien souvent, après les avoir avouées, vous n'auriez pas su dire ce que vous veniez de reconnaître. Et combien de fois avez-vous confessé des péchés avec lesquels vous n'étiez pas résolu de rompre, et au sujet desquels vous n'aviez pris aucune résolution sérieuse? Oui, vous avez confessé des péchés que vous étiez sûr d'aller commettre de nouveau. Alors pourquoi je soulève ce lièvre? Parce que nous avons besoin d'une réelle profondeur dans la confession des péchés. Nous venons de le lire, il y a l'Holocauste pour les péchés, mais ça c'est pour les péchés volontaires. Mais il y a aussi l'expiation pour les péchés involontaires ou qui sont faits par omission. Car on ne peut pas se moquer de Dieu. C'est seulement une fois séparés réellement de tous nos péchés, c'est-à-dire lorsque les jours de purification seront vraiment accomplis pour un homme comme pour une femme, c'est à ce moment-là que l'agneau immolé, à savoir Jésus-Christ, expirera complètement, je dis bien complètement, nos fautes. D'ailleurs, sans que nous n'ayons besoin d'apporter un agneau d'un an ou un jeune pigeon, puisque c'est quand même Jésus-Christ, lui seul, le sacrifice perpétuel. Alors nous serons entièrement lavés qu'après 7 jours, mais aussi nous serons entièrement purifiés qu'après 33 jours. C'est-à-dire que nos péchés, et là j'insiste, les péchés qui sont volontaires et involontaires, seront brûlés sur l'autel des sacrifices, de la même manière qu'on le faisait autrefois avec l'Holocauste et l'expiation. Et qu'aucun morceau sacrifié n'y échappera. C'est-à-dire que ce sera vraiment un sacrifice complet et définitif. Et dans la réalité du disciple, eh bien notre vêtement de noces sera sans tache, ni pli. Tous, absolument tous nos péchés seront purifiés par notre souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ. Et rien ne viendra de ce qui a été brûlé nous accuser. Alors dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, eh bien, la tentation n'existera plus. Ça veut dire que nous n'aurons plus besoin de prier « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation ». On n'aura plus besoin de prier cela, puisque la tentation sera brûlée. Jésus lui-même nous a montré le chemin lorsqu'il a brûlé les 3 tentations importantes qu'il avait pendant son jeûne de 40 jours. Première tentation importante, la tentation de faire des miracles par lui-même, sans le demander au Père. Il n'a pas ordonné aux pierres de devenir des pains. Deuxième tentation, la tentation de déclencher à sa guise la puissance divine pour impressionner. Jésus a refusé de se jeter du sommet du temple. Et enfin, la troisième tentation, la tentation de dominer seul, je dis bien seul, le monde. Il a refusé de se prosterner et d'adorer le diable. C'est-à-dire, il a refusé d'adorer sa propre image. Il sait que la domination ne se fait pas par lui seul, mais avec ses disciples, avec un peuple élu. Donc l'attirance, la séduction, l'addiction seront bel et bien bannies. Aussi forte que sera la tentation, aussi puissante sera la purification. Et je veux dire une chose importante aussi, il n'y a aucune tentation qui ne peut résister aux 40 jours ou aux 80 jours de purification. Aucune. Le sexe, la drogue, l'alcool, la cigarette, n'importe quelle débauche ou n'importe quelle forme contre nature ne peut résister, même si cela datait de la petite enfance, comme par exemple l'attirance vers le même sexe. Même si cela était d'origine congénitale et héréditaire, comme par exemple un tempérament dominateur ou acariâtre. Je tiens à préciser une chose, c'est que ce vêtement qui est sans tache se verra, mais il se verra par les autres, parce qu'à ce moment-là, ce sont nos œuvres de justice qu'ils verront. Ce sont le pardon, le dévouement, la bienveillance, l'absence de querelle, des actes d'amour spontanés. Ce sont elles qui témoigneront de notre sanctification. Ça veut dire que nos racines, eh bien, elles seront solides et elles seront bien profondes. Nous serons un petit peu comme un chêne qui s'est fortifié avec les tempêtes, avec les épreuves, avec le froid, avec la sécheresse ou avec la douleur des émondages. Et c'est à ce moment-là,
si vous ne l'avez pas reçu, que le Saint-Esprit viendra sur vous, comme à la Pentecôte, où c'est alors que des croyants, remplis du Saint-Esprit, pourront vous imposer les mains, parce que vous, pour que vous soyez, en tout cas, à votre tour, remplis du Saint-Esprit. Ces choses, en fait, ont été cachées. C'est une manne qui, aujourd'hui, cette manne des jours de purification, doit être révélée et manifestée, vécue. C'est pourquoi j'affirme avec insistance que Jérémie 33:3 est une parole qui est maintenant accomplie. Et la vérité, je ne cesserai de le répéter, elle est accomplie dans les jours de repentance, 7 jours de repentance, dans les jours de purification, que ce soit 33 jours pour un homme ou 66 jours pour une femme. C'est le temps de vérité du Saint-Esprit, apocalypto en grec. Ça veut dire que personne ne peut être pur s'il n'a pas accompli ses propres jours. Je dis bien personne. Le règne du roi David en témoigne lui aussi. Regardez le règne. Le règne de David, 40 ans. Il typifie lui aussi le passage de la loi à la grâce et à la purification. David a régné 7 ans à Hébron, comme 7 ans, comme 7, ce chiffre de repentance. 33 ans aussi à Jérusalem. Il a démontré par là même les différents temps de la loi à accomplir pour atteindre l'adoption. Alors je prends un exemple concret aussi. Vous ne comprenez pas ce que je dis, ou vous ne comprenez pas ce que vous avez à faire concrètement dans votre vie. Alors regardez Néhémie chapitre 8, qui rassemble tout le peuple au 7e mois de la construction de la muraille de Jérusalem. Et il les rassemble devant une porte, et pas n'importe quelle porte, devant la porte des eaux. Et il lit à ce moment-là le livre de la loi pendant environ 7 heures. La Bible nous dit du matin jusqu'au milieu du jour. Et Néhémie expliqua alors le sens de la loi. Concrètement, qu'est-ce qu'il a expliqué ? Eh bien, il a expliqué ce qu'il fallait pour chacun faire concrètement. Comment atteindre l'humilité véritable. Et ensuite, pendant 7 jours, ils ont célébré le Seigneur en lisant la loi. Voilà encore le temps et le sens profond de la repentance qui a été manifesté. Alors maintenant, je sais une chose. Je sais très bien que certains témoignages montrent que des croyants ont reçu leur jour en esprit, sans que consciemment ils aient comptabilisé leur temps. Hier, pas plus tard qu'hier, une femme m'écrivait qu'elle avait eu pendant 2 semaines un repentir avec des larmes et des supplications, priant même à plat ventre. Mais quelle consécration ensuite! Elle a manifesté des gestes spontanés d'amour, spectaculaires et en plus durables. Alors il faut le reconnaître, c'est encore un exemple de plus que le Saint-Esprit inspire la vérité. Et il l'inspire à ceux qui ont le cœur bien disposé. Dieu veille jalousement sur sa parole, et il rétablit au temps du réveil ce qui avait été dévoré par l'ennemi. Et nous sommes vraiment au temps du réveil. Même pire que ça. Nous sommes au temps du dernier réveil où tout doit être rétabli. La preuve, c'est encore le prophète Jérémie, toujours au chapitre 33, qui proclame une purification à venir d'une ampleur extraordinaire pour tout le peuple de Dieu, où la puissance du soleil sera 7 fois plus forte. Voilà ce que dit le prophète Jérémie. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Eh bien, cette promesse, Dieu vient non seulement nous la remémorer, mais surtout, il vient de nous redonner les moyens de l'accomplir. Nous devons, si nous ne l'avons pas déjà fait, accepter le châtiment, accepter la correction pour nous humilier. Proverbe 15, 32, 33. Il nous faut nous humilier premièrement. Et voulez-vous être purifiés ? Moi, je n'aspire qu'à cela. Je prie que le Seigneur vous vienne en aide.
Je prie que le Seigneur vous aide à en prendre conscience réellement. Amen.